Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Initiation. Alors c'est un wikibook. Alors on est dans les courbes paramétriques. Alors dessiner la longueur de P sur la tangente à l'axe des Y. On a vu le même travail par rapport à l'axe des X, maintenant on va faire par rapport à l'axe des Y. Alors je vous laisse sélectionner la bibliothèque. On va directement vérifier, enfin sélectionner le premier fichier. Alors tout sélectionner, hop. Alors il s'appelle FA, on le sauve au nom de FA. Renommer pour éviter d'avoir trop de fichiers H, donc ça c'est le premier. Maintenant, il nous faut le fichier C qui correspond à FA. Voilà. Il s'appelle C0A. Tout sélectionné. Voilà. Les fichiers principaux, oh là, j'ai fait une bêtise. Voilà. Là, j'ai recopié, voilà. La FA, c'est bon. Et la FA, c'est bon. Alors, là, j'utilise le même fichier pour tous les fichiers C. Je les appelle tous C0A quand je les compile. Alors, on va lancer directement l'exemple pour voir un petit peu le travail. Donc, on va passer sur GNUplot. Alors, on dessine une courbe. Alors, cette courbe est définie par ces deux fonctions. C'est les paramètres de notre courbe. Cosinus de t, sinus de t, c'est donc un cercle. On travaille sur un point particulier. Ce point particulier, c'est t value, pi4. Voilà. Voilà, pi4. Et donc ce que l'on veut, par ce point pi4, il passe la tangente, on la voit. C'est le petit fil vert. Ce qu'on veut calculer, c'est la distance qu'il y a entre le point qui est sur la courbe et l'axe des Y, qui est le point d'intersection avec la tangente. Donc c'est cette distance que l'on veut calculer. D'accord? Ah, je n'aurais pas dû fermer. Là, on va refaire plus petit. Hop. Voilà. Alors, nous avons l'équation de la tangente. Donc, on va récupérer cette équation. Alors, si vous avez des difficultés à créer cette équation, il y a une vidéo sur laquelle j'ai travaillé dessus. C'est la 2 ou 3e au-dessus de celle-ci. Alors, donc ça c'est notre équation de la tangente. On va travailler sur un point particulier. C'est quand le point est sur l'axe Y. Donc si le point il est sur l'axe Y, ça veut dire que x égale 0. Donc on va mettre 0 ici. D'accord? Et ensuite, on va un petit peu simplifier. Alors là, il y a 0, donc il s'en va. On peut donc multiplier. Là, on va agrandir pour montrer que c'est séparé. Là, c'est séparé. Donc là, c'est un produit de coefficients. Donc, on va transposer ce coefficient de l'autre côté, ici. Voilà, on peut mettre éventuellement multiplier, comme ça on sait. On supprime le truc. Voilà. Et comme là, il y a un signe moins, on va passer ce terme-là, puisqu'il y a un signe moins de l'autre côté, où on peut faire l'inverse, le GT, on le met là. Simplement pour... voilà.
Comme ça, on enlève la parenthèse ici et on enlève la parenthèse ici. Voilà. Donc, on a une soustraction de 2 termes. D'accord. Alors, on va essayer de voir. Donc, ça, c'est le point, les coordonnées de Y pour le point qui est sur l'axe des Y. C'est ici. Alors, ce point-là, normalement, c'est donc B. Alors, comme on est sur l'axe des Y, x égale 0, donc on marque 0. Et là, on vient de calculer les coordonnées d'Y, virgule, les coordonnées d'Y. Voilà. Alors là, vous vous rappelez cette fonction, la dérivée de G, dérivée de F. Voilà. Dérivée de G divisée par la dérivée de F. Je l'ai appelé dg df. Donc je vais supprimer cette partie-là. Comme ça, on sait que c'est dg dérivé par df. J'aurais dû essayer de trouver une autre formule, mais comme je l'ai fait là. Alors, la dérivée de g, elle est ici, et la dérivée de f, elle est ici. Et là, on fait dg divisé par df. Ça a été expliqué dans les vidéos précédentes. Alors, donc, où on en est? Donc là, on a donc trouvé théoriquement les coordonnées de B. On va un petit peu serrer. Voilà. Hop. Non, hop. Alors maintenant, je vais récupérer les coordonnées de B que j'ai calculées moi. Alors, elles sont ici. On va juste vérifier si c'est les mêmes. Voilà. Voilà. Bon, on va, hop. Voilà. Bon, ben on voit que c'est la même. À part les petites parenthèses là. Voilà. Voilà. Donc on a bien retrouvé les coordonnées de B. Alors on part de l'équation de la tangente. Comme on est sur l'axe des Y, x égale 0, x égale 0. Donc là, après, on réécrit en fonction de ce qui est possible d'écrire. Et ensuite, on vérifie que notre valeur pour y correspond bien à celle qui est dans le cours, enfin sur l'exemple. Donc là, on a réussi à arriver là. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, nous, c'est la longueur. Donc c'est PB. Voilà, ce qu'on cherche, nous, c'est PB. C'est la longueur de P qui est sur la courbe à B qui est sur l'axe des Y. Alors, on va changer de logiciel. Comme ça me permettra d'écrire. Oh ben j'aurais pas dû garder les deux. Bon, c'est pas grave. Si c'est grave. Hop, on l'enlève. Voilà. Donc là, on a notre coordonnée par rapport à l'axe des Y et sur la tangente. Maintenant, on veut aussi les coordonnées de P qui est sur la courbe. Alors les coordonnées de P sur la courbe, c'est F, T, pourquoi, virgule, G, T. Pourquoi? Parce que tous les points qui sont sur la courbe sont écrits à partir de cette équation-là. D'accord? Les points F, T, G, T, c'est les points de la courbe. Donc là, j'ai simplement mis les points de la courbe. Donc je récupère ça. Je le mets là. Celui-là, je le fais disparaître. Et voilà.
Donc là, j'ai l'ensemble de mes coordonnées. Alors ce que l'on veut, c'est maintenant trouver l'équation, cette équation-là, hein, qui permet de calculer la longueur PB. Alors, on va marquer PB. Alors, on connaît que la distance entre deux points, c'est XB moins X... Ah, non, moins XP au carré plus YB moins YA YP au carré. Donc là, on a la distance mathématique, hein, comme on connaît notre équation. On va simplement remplacer XB et XP par ces valeurs pour cet exemple. Alors, XB c'est 0, c'est plus facile, moins XP, alors XP c'est PF, non c'est FT, XP, et c'est cette valeur-là. Voilà. Tout ça doit être au carré, plus, maintenant c'est les Y, alors YB c'est tout ça, GT, moins FT, DG, DF, T. Donc ça c'est pour le YB, moins, alors YP c'est GT. Et tout ça au carré. Voilà. Donc là, on va simplifier un petit peu. Il y a un 0, donc il va disparaître. Il y a un moins, comme c'est au carré, ça va disparaître aussi. Ça va faire F au carré de T. Voilà. FT au carré. Plus. Alors là, il y a GT plus. Là, il y a GT moins, donc ça disparaît. Ça fait plus. Le moins aussi disparaît puisque c'est au carré. Donc ça fait FT au carré, hein, puisque je pose directement le FT au carré. FT au carré. Et le DG DT au carré. DG, DF au carré. Voilà. Donc là, j'ai tout simplement réécrit la truc. Et là, si je le garde comme ça, en langage C, ça va calculer le carré de F, puis le carré de F à 2 reprises. Donc je vais juste factoriser pour que le carré de F soit calculé qu'une seule fois. 1 plus FT truc DG DP DF au carré T. Voilà. Voilà, donc là on a récupéré donc la distance entre P et B, c'est cette valeur-là. FT, 1 DG truc. Alors on va voir si on arrive à voir la même chose ici. Alors la PB, la racine, FT au carré, multiplié par 1, DG dt, DG df, dérivée de G divisé par dérivée de F au carré, donc c'est bon. On a donc bien retrouvé comment calculer de manière symbolique la longueur entre P et B. Voilà. Donc là, on arrête, fermé. Là, on arrête. Là, on ferme.
Donc ce que l'on va faire maintenant, c'est tout simplement le deuxième exemple, comme ça nous permettra de réviser tout. Alors là, on a pris FA, donc on va prendre FB. FB. Donc FB, on est obligé de changer le nom. J'ai enregistré sous FB. Renommer, voilà. Donc là, on a FB. Maintenant, il faut récupérer le fichier C qui correspond à FB. Donc on voit. Ah, d'accord. CD, donc là il faut le resauver sous, enregistrer sous. Où tu es? Ah oui, pas mal. Enregistrer. Donc là on a FB. Voilà, FB ici. Truc, donc là il faut le truc. On va voir si ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas. Alors je vais vous expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que j'ai fait une erreur. Non, c'est parce que j'ai recopié ce fichier-là dans le fichier FA. D'accord? Vous voyez? C'était le fichier FA et je l'ai transformé en fichier C. Et malheureusement, le logiciel maintient un souvenir. Il se rappelle que c'est un fichier H, d'accord? C'est pour ça qu'il bloque. Il bloque malgré le fait que j'ai changé son nom. Donc là, il faut que je récupère truc. Voilà. Donc là, je resauve. Donc là, FB, j'ai échangé les fichiers H et les fichiers A. Donc là, je sauve. Il me dit non, mais j'ai sauvé. Donc il faut tout fermer. Et quand on récupère, tout va remarcher correctement. C'est bien que j'ai fait cette erreur, comme ça, si jamais ça vous arrive. Voilà. Et tout marche maintenant. Alors ce qui s'est passé, c'est que le fichier, ce fichier-là, je l'ai copié dans le fichier H. Et je ne sais pas si c'est général, mais pour mon compilateur, quand je fais ça, il semble qu'il conserve le souvenir que ce fichier c'était un fichier H et donc il refuse de le compiler. Et donc il suffit de tout fermer et de relancer pour avoir le truc, pour que cela fonctionne. Alors là, on a fait un nouvel exemple. Alors c'est une nouvelle courbe. Hop. Voilà, c'est cette nouvelle courbe qui est définie par ces deux fonctions. Et ce que l'on souhaite, nous, c'est premièrement dessiner la tangente, puis essayer de dessiner le point l'intersection entre l'axe des Y et la tangente sur la courbe pour calculer la longueur entre P et B, entre P qui est sur la courbe et B qui est sur la tangente. Alors pour cela, on part de l'équation de la tangente, d'accord? On part de l'équation qui est sur la tangente. Si on veut les coordonnées de Y sur l'axe des Y, on pose x égale 0. On pose ici x égale 0. D'accord?
Et une fois qu'on a posé x égale 0, on va obtenir cette valeur-là. D'accord? Donc, on a les coordonnées de P qui dépendent de F et de G, et les coordonnées de B qui dépendent de 0 parce qu'on est sur l'axe des Y, et de cette valeur-là. D'accord? Et ensuite, on écrit l'équation qui permet de calculer la distance entre deux points en rentrant les coordonnées de P et de B dans cette équation, et on retombe sur cette équation-là que l'on a vu comment construire, que l'on a vu comment la construire. Et là, on obtient la valeur. Alors, la distance entre ce point-là et ce point-là, c'est 0,75. Alors, ce que l'on peut faire, c'est changer un petit peu la valeur. Alors, plus 0,5. Voilà. Alors là, petit souci, le point d'intersection est sorti de l'écran, de l'image. Donc on va faire, je pense que il suffit de faire là c'est entre 2 et moins 2, on va faire entre 3 et moins 3. Le 3 là c'est pas nécessaire, mais c'est juste pour que ça reste bien carré. Donc ici les Y c'est entre moins 2 et 2, on va faire entre 3 et moins 3. 3 et moins 3. Voilà, et on relance l'exemple. Et voilà, et donc là on a la résolution de notre dessin. Voilà. Donc c'est entre 3 et moins 3. Donc on va juste vérifier quelle est la distance calculée. Alors là il faut lancer. Alors le temps c'est 0,2. Voilà, 0,2 unités. Oui, c'est très petit, hein. 0,2. 0,2 unités, voilà. Bon, ben là on a vu à peu près tout ce que je voulais montrer, hein. Donc ce que l'on veut, c'est calculer la distance qu'il y a entre P qui est sur la courbe et B qui est sur l'axe des Y pour la droite qui passe sur la tangente, ce segment qui passe sur la tangente. Alors, on pose encore une fois x égale 0, et en simplifiant un petit peu, on obtient cette valeur pour y, et ensuite on écrit l'équation de la distance entre deux points en rentrant ces coordonnées, et on obtient cette valeur-là, voilà, qui nous permet de calculer la distance entre P et B. Ah, il ne faut pas faire ça. Voilà. Voilà, là je vais faire une erreur. Ah ben c'est passé. En règle générale, quand je fais ça, GNUplot, il me dit que j'ai fait une erreur parce qu'il ne faut pas couper GNUplot. GNUplot, il faut le terminer avec Q. Sinon ensuite vous avez des problèmes. Voilà. Donc ben, c'est bon. Je pense qu'on a vu ce travail particulier qui consiste à dessiner un petit segment qui matérialise la longueur entre P qui est sur la courbe et Y qui est et le point B qui est sur l'axe des Y, et donc on dessine ce segment qui passe par la tangente. Voilà, merci.